je suis Sabrina, chef de projet événementiel et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 6 ans. Et donc quand je me suis lancée, j'avais qu'une idée en tête, c'était créer une société qui me ressemble et qui est en accord avec mes centres d'intérêt et mes passions. Et donc du coup, je me suis orientée vers le mariage directement. Je me suis lancée parce que je voulais être mon propre patron, suivre mes passions et surtout aussi me donner la possibilité d'exprimer ma créativité, exprimer toutes les facettes de ma personnalité. L'entrepreneuriat a été pour moi aujourd'hui, après 6 ans d'expérience, une révélation et c'est quelque chose qui en fait fait partie d'un parcours de vie en fin de compte. Donc l'entrepreneuriat, quand on le démarre, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on veut aller et en fait ça se construit au fur et à mesure et on en apprend énormément sur soi et on en apprend énormément sur les autres et on se pose des questions aussi sur le but de notre vie. On se dit est-ce qu'on peut être utile aux autres par notre métier, par notre activité et du coup moi je me suis orientée vers le mariage pour aider les personnes qui m'entourent à s'unir. Et donc du coup, le thème du mariage est revenu dans toutes mes activités professionnelles. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, donc j'ai démarré avec la société Orient Design, qui est donc au jour d'aujourd'hui encore le nom de ma société. Donc j'ai démarré avec Orient Design en tant qu'organisatrice de mariage. Ensuite, j'ai basculé vers la société Zawesh Box, qui est une société de coffrets cadeaux que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. Et cette société a pour vocation d'aider les couples et les jeunes mariés à s'offrir des cadeaux et à apprendre les principes du mariage en islam. Et pour terminer, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai plusieurs activités en cours. Toutes sont liées en fait au domaine de l'événementiel. Donc il y a l'activité qui est le mariage à proprement dit, donc wedding planner. Je suis formée à wedding planning et donc du coup j'organise des mariages pour tout le monde, donc c'est pas sectorisé, c'est pas communautarisé ou quoi que ce soit. Donc on organise des mariages pour tous ceux qui souhaitent se décharger de cette fonction. On planifie, on décore, on se gère les partenaires. Voilà, on est vraiment dans la synchronisation des partenaires, des prestataires et dans l'échange avec les clients. En seconde partie, je travaille aussi dans le partage d'expériences. Je suis associée à une entrepreneuse avec qui je travaille pour faire des retours d'expérience en termes d'entrepreneuriat. Donc on aborde certains sujets lors de workshops, notamment comment se lancer seul, comment aborder l'entrepreneuriat, quelles idées est-ce que je peux mettre en œuvre pour créer ma propre boîte, quels sont les outils à utiliser pour se lancer seul. Enfin voilà, il y a plein de thématiques qu'on aborde. En général, c'est une fois tous les 2 mois qu'on se retrouve. Et dernière partie de mon activité, on est en lien avec le modeste fashion. Donc la modeste fashion, c'est un courant de la mode qui permet donc aux femmes portant ou non le voile de s'habiller avec des vêtements tendance et d'être dans l'air du temps. Donc en fait, dans toutes mes activités, j'espère pouvoir porter un message de solidarité. D'ailleurs, récemment, avec une de mes associées, on a organisé un tea time des influenceuses. Donc c'est aussi une activité qui me tient à cœur, c'est d'aider les influenceuses à se professionnaliser et à devenir des vraies porteuses de messages et pourquoi pas des leaders en fait d'opinion. Parce que pour moi, en fait, les femmes, qu'elles soient voilées ou non, sont des femmes et elles sont au cœur de la société. Et donc, du coup, une femme qui s'exprime et qui porte des valeurs de courage, de travail, pour moi, c'est essentiel de pouvoir les mutualiser, les fédérer et du coup en faire quelque chose qui va peut-être changer la société et permettre à un épanouissement plus important à toutes celles qui sont mises de côté. En tant que femme voilée, on se retrouve souvent confrontée à certains a priori, à certaines difficultés comme accéder à l'emploi, comme accéder à la formation pour certaines. Donc du coup, le quotidien d'une femme portant le voile n'est pas forcément très évident. Et donc, pour celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles voient parfois dans l'entrepreneuriat une alternative en fait à l'emploi. Et donc moi, je voudrais encourager toutes les femmes qui souhaitent se lancer
à croire en elles, à croire en leurs capacités. Et j'aimerais vraiment que toutes celles qui voient la vidéo se sentent concernées par l'entrepreneuriat, etc., qu'elles encouragent les entrepreneuses qu'elles voient, qu'elles croisent, qu'elles voient les publications sur Facebook, etc. Voilà, partagez les publications, essayez d'en parler autour de vous, essayez d'acheter solidaire en achetant dans ces boutiques d'entrepreneuses. Voilà, faites le maximum, en tout cas dans vos capacités, pour participer à ce mouvement et à cet engouement de l'entrepreneuriat féminin qui prend dans toute la France et aussi dans notre communauté pour ceux qui portent le voile. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, plein de réussite à tout le monde, tous ceux qui verront la vidéo. Positivez, croyez en vous. L'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile, mais c'est bien. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, donc La Maison du Mariage, AIS Conseil et Confidence, Modeste Evans et Orient Design surtout. Donc likez la page, partagez, ça me ferait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, bon. Ok, bye bye.